Quand on parle de trafic de drogue, tout le monde pense à Escobar, au cartel mexicain, aux grosses voitures et aux villas blindées de luxe. Mais en vrai, en France, le trafic de drogue, c'est souvent Kevin, 19 ans, qui revend 3 barrettes de shit pour payer son loyer. Et lui, il finit direct en prison. Pendant ce temps, un violeur récidiviste, un pédophile ou un mec qui menace de mort, lui, il ressort libre. Tranquille, comme si de rien n'était. Bienvenue dans la justice française, fort avec les faibles, faible avec les forts. On nous vend l'image du grand banditisme, du narco avec ses calaches, ses tonnes de cocaïne, ses villas. Mais la réalité, dans 80% des cas, c'est tout autre chose. C'est un gamin de 18 ans, par exemple, qui va revendre 10 grammes pour se payer une paire de baskets. C'est un type qui s'en sort à peine avec le RSA, qui revend pour mettre de l'essence dans sa voiture. Et ces mecs-là sont les premières cibles de la police. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faciles à attraper. Ce qui peut se comprendre, ils ont besoin de leur quota. Et donc, allez, let's go. Par contre, qu'on parle de gitans, il n'y a plus personne. Hein. Et je viens de casser ma souris, voilà. Le karma, les gars. Et ces mecs-là, ce sont les premières cibles de la police. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faciles à attraper. Et un contrôle, une fouille, une interpellation, et hop, ça fait une affaire de résolu en plus. Et super, je vais pouvoir avoir ma petite promotion du mois. Exemple concret en 2024, à Toulouse, un jeune de 18 ans a pris 6 mois ferme pour avoir été trouvé avec 20 grammes de cannabis. 20 grammes, hein ? C'est rien du tout, on est d'accord. Et je précise que c'est un non-récidiviste. Mais c'est spectaculaire sur le papier, attention, hein, c'est Escobar le mec. Et ce genre d'affaires, malheureusement, il y en a des centaines chaque semaine en France. Et c'est là où ça devient écœurant. C'est quand tu compares ça avec d'autres affaires. Parce qu'au même moment, tu as des types qui commettent des crimes atroces, et eux, la justice les traite avec des gants. Je vais vous donner quelques exemples. L'affaire de Villefontaine en 2015. Je rappelle, un instituteur condamné pour pédopornographie, muté au lieu d'être viré. Résultat, il récidive, viole plusieurs enfants. En 2022 à Marseille, un homme condamné plusieurs fois pour violence conjugale. Il ressort libre. Quelques mois plus tard, il tue sa compagne. En 2023, en Seine-et-Marne, un père incestueux condamné à seulement 2 ans ferme. Résultat, sortie rapide, liberté quasi immédiate. Pendant ce temps-là, un gamin de cité se fait embarquer pour avoir dealé 30 € de shit dans son hall d'immeuble. Vous voyez la différence ?